Nous sommes le mercredi 4 juin, il est pile 7 heures. France Bleu Provence matin. Mais d'abord, Florent Le Sceau, une levée de bouclier après la victoire du RCT. Et là, on ne parle pas du Brennus, non, c'est beaucoup moins drôle. Des Toulonnais sont en fait très en colère. Des dégradations sur des voitures le samedi soir et le lendemain pour le retour des joueurs, de la casse dans l'immeuble situé juste en face de l'hôtel de ville. Alors la mairie de Toulon assure avoir déployé assez de policiers municipaux. S'ils ont été débordés, ces policiers, c'est parce que l'État n'a pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires. C'est l'avis de Christophe Sacchiero du syndicat de défense des policiers municipaux du Var. Dans la plupart des villes de France, face à des événements de grande ampleur, les forces de l'État mettent à disposition des compagnies républicaines de sécurité ou des gendarmes mobiles. Or, le samedi soir, nous avons eu personne. Ils n'ont pas pris la mesure de ce qui pouvait arriver. Il y a eu 1h30 de débordement, c'est quasiment des violences urbaines. Un véhicule a été pris à partie par une foule de jeunes excités. Le conducteur est descendu et a été immédiatement pris à partie par une quarantaine d'individus. Il a été rué de coups. Donc on a mené une charge pour sortir ce monsieur du pétrin dans lequel il était. Et dans la foulée, forcément, on a essuyé de la part de cette foule hostile, donc à savoir une centaine d'individus. On a reçu des bouteilles en verre, des grandes piles, des tables, des chaises. Moi, je regrette énormément que les pouvoirs publics de la préfecture n'aient pas pris en compte ce genre d'événement. Il faut anticiper dans la vie. Il y a un vieil adage qui dit qui peut le plus, peut le moins. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Christophe Sacchiero du syndicat de défense des policiers municipaux du Var. Et ce n'est pas tout, car dimanche à Toulon, des centaines de supporters ont envahi un immeuble de l'avenue de la République pour profiter des balcons de ce bâtiment, idéalement situé pour voir les joueurs à la mairie. Des parties communes saccagées. Le président du conseil syndical s'est confié à Christelle Marquez. Tout à l'heure, à 8h moins le quart, Marc Luciani nous racontera l'enfer vécu par les habitants de cet immeuble. Il parle carrément d'invasion barbare.